Les armes se taisent à Gaza après l'entrée en vigueur d'une nouvelle trêve de 72 heures. Hier, les négociateurs palestiniens et israéliens présents au Caire ont accepté un cessez-le-feu qui devrait se transformer en trêve durable. L'Égypte et l'ONU ont exhorté les deux parties à faire preuve de retenue. Objectif, juguler le bain de sang où plonge l'enclave palestinienne. Depuis le 8 juillet, près de 2000 Gazaouis ont péri. Pour sa part, le Hamas se dit prêt à respecter le cessez-le-feu, mais il impose ses conditions. La délégation palestinienne a imposé la présence de la délégation israélienne au Caire pour accepter cet accord. Elle a aussi exigé qu'il y ait de réelles négociations durant ces 72 heures de trêve. Les Israéliens ont effectivement répondu présents. Si Israël ne tient pas sa parole, nous aurons le droit de reprendre les armes. Quelques minutes avant le début de la trêve, le Hamas a tiré des roquettes vers Israël. De son côté, l'armée israélienne a ciblé plus de 41 objectifs faisant au moins 7 morts hier. Plus de 170 raids auraient été menés par l'État hébreu depuis vendredi. J'étais sur la terrasse à 10 heures du matin. Mon fils de 11 ans qui venait de se réveiller m'a appelé pour rentrer à la maison car l'armée israélienne était juste à côté de chez nous. Il est sorti en courant. Je l'ai suivi, mais ils lui ont tiré dessus. Il y avait ces traces de sang sur toute l'avenue. Les tractations entre Palestiniens et Israéliens ont paru très incertaines durant le précédent cessez-le-feu qui a pris fin vendredi. Alors qu'Israël propose une trêve sans condition, le Hamas parle de plusieurs exigences fondamentales, notamment la levée du blocus imposé sur la bande de Gaza depuis 2006.